Dans cette vidéo, nous allons créer une table originale et essayer de réaliser une représentation aussi réaliste que possible d'un œil humain en résine époxy. Mais il y aura forcément des retouches, des erreurs et des échecs. Il faut le voir pour le croire. Bon visionnage. Afin d'éviter les erreurs et de ne pas se tromper dans les proportions, un modèle a d'abord été réalisé. Puis, en s'appuyant dessus, nous découpons les gabarits nécessaires. Pour imiter la pupille, nous découpons un cercle dans du plexiglas noir et pour la base, nous coupons du contreplaqué de 8 mm. Ne faites pas attention à cette gravure. Ce contreplaqué provient d'un ancien projet. Si quelqu'un a deviné lequel, écrivez-le dans les commentaires. Je colle du ruban adhésif autour du plateau. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser un bon ruban adhésif, même s'il est plus cher. On le trouve plus facilement dans les magasins spécialisés en peinture auto. C'est la méthode la plus simple pour faire un coffrage. Si la résine est épaisse et que la couche n'est pas grande, ce coffrage est la meilleure option. Ensuite, on ajuste la pupille et on arrondit légèrement le bord pour éviter d'avoir une arête nette après le coulage. Quelques gouttes de colle et maintenant le plexiglas ne bougera plus pendant la coulée. Pour la première couche, j'utilise la résine la plus épaisse. Cette composition s'appelle Extra Honey et je la teinte généreusement avec un colorant blanc. Comme vous pouvez le voir, cette couche est très fine, un peu comme une couche d'après. Elle sert à isoler le contreplaqué, à donner de la couleur et à vérifier l'étanchéité de tout le coffrage. Et il a parfaitement rempli ces trois fonctions. Le lendemain, lorsque la résine a déjà polymérisé, nous la matons avec du papier de verre grain 240. À l'étape suivante, j'ai décidé de réaliser une imitation de capillaire. Pour cela, je colore la résine avec un colorant rouge et, à l'aide d'un cure-dent, j'essaie de les dessiner petit à petit. L'idée est qu'ils soient en relief et ensuite recouverts de résine semi-transparente. Et en théorie, cela devrait paraître réaliste. Mais ça, c'est en théorie. Bref, j'y ai passé la moitié de la journée, j'ai coulé la résine colorée et j'ai compris que je n'étais pas du tout satisfaite du résultat. Pour réaliser l'iris, je prends l'anneau que nous avons découpé au début de la vidéo et je le colle exactement de la même manière que le coffrage pour la pupille. Ensuite, on verse la même résine Extra Honey et on commence à peindre l'iris. Pendant le travail, la résine a commencé à s'échapper sous le coffrage, car le pistolet à colle chaude avait laissé un grand espace, et au final, la majeure partie de la résine s'est échappée. En plus, il y a eu un problème avec les capillaires, alors je prends la décision ferme de tout recommencer en tenant compte des erreurs et avec un minimum d'expérience acquise. Pour la première couche, rien ne change, mais cette fois, je pose le coffrage sur une bonne couche de mastic. Une fois le mastic sec, je coupe l'excédent et je l'enlève, et je me remets à travailler sur l'iris. Pour donner plus de volume à l'image, j'ai décidé de la couler en plusieurs étapes. Les deux premières couches sont des traînées blanches sur un fond noir que j'ai essayé de contrôler. Les couches suivantes seront déjà colorées. Comme vous pouvez le voir, après l'ajout de la résine colorée, l'image ressemble de plus en plus à un véritable œil. Au final, après la couche colorée, voici le résultat obtenu. Après que la couche colorée a séché, j'ai décidé d'ajouter un peu de volume et donc une couche supplémentaire de résine. Ensuite, il y a eu des expériences ratées. En gros, j'ai fait n'importe quoi et j'ai décidé d'enlever le tout avant que la résine sèche. Mais j'ai quand même laissé quelques traînées réussies. Et maintenant, on retire le coffrage et on efface les traces des expériences. Je coupe très soigneusement le bord tranchant laissé par le coffrage afin d'obtenir une transition beaucoup plus douce. Maintenant, il faut tout mettre au même niveau. Pour cela, j'utilise un produit appelé Crystal Epoxy de chez Artline. Après avoir examiné attentivement des dizaines de photos d'yeux, j'ai compris qu'il y a souvent de telles taches sombres, bien visibles, sur l'iris. C'est justement cela que j'essaie d'imiter. Pour finir, j'étire légèrement la résine afin d'éviter une démarcation nette. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Je rends la surface mate et je confie la pièce à l'artiste. Un grand merci à Lena pour son aide et sa participation au projet. Voici son Instagram, il y a beaucoup de travaux intéressants, alors n'hésitez pas à y jeter un œil.
Après que la peinture a séché, je recouvre tout le plateau d'un vernis transparent et brillant afin que la peinture ne colore pas la couche finale de résine, puis je laisse sécher pendant 24 heures. Le lendemain, une fois le vernis sec, nous retirons le coffrage de la pupille afin de ne pas enlever les traces de mastic et de peinture. Je teinte un peu de résine époxy en noir et je cache ainsi toutes les imperfections. Voilà une petite astuce de Sania. Servez-vous-en, c'est cadeau. Quand la résine dans la pupille a durci, nous recouvrons tout le plateau d'une couche finale transparente de la même résine et nous obtenons ce résultat. Personnellement, je suis satisfait du résultat, mais votre avis compte vraiment pour moi, car ces vidéos sont faites spécialement pour vous. En fait, je me sens même un peu mal à l'aise de faire une table avec ça, car je considère que c'est une véritable œuvre d'art. Mais puisque c'était censé être une table, j'y fixe les pieds. Et maintenant, on peut apprécier le résultat. D'après les statistiques de la chaîne, la moitié des vues proviennent de personnes non abonnées. C'est pourquoi, assurez-vous d'activer la cloche et, si cela vous intéresse, jetez un œil à mon Instagram. J'y publie des projets qui n'apparaîtront jamais sur YouTube en raison de leur format. Merci d'avoir regardé et que la hache du bien soit avec vous.